Bon, on sait que tu vas faire une nouvelle rencontre. Donc là, c'est pour les personnes célibataires ou pas d'ailleurs, qui cherchent une nouvelle rencontre. Et j'aimerais qu'on puisse comme décrire la personne qui vient à toi. Mais évidemment, vous n'allez pas tous rencontrer la même personne. Donc on va faire 2 tas pour qu'on puisse vraiment avoir les 2 profils de personnes plus ou moins que vous allez rencontrer. Donc il y aura le tas numéro 1 avec plutôt la justice. Quelqu'un d'équitable, de balancé, l'honnêteté, voilà ce genre de carte, n'est-ce pas? La profession libérale aussi. Et ensuite la carte numéro 2 avec la famille, le foyer, quelqu'un de chaleureux. C'est pas pour autant que cette personne n'est pas chaleureuse, hein. Mais prenez déjà le tas qui vous parle le plus et nous on va commencer avec ceci. Donc comme je vous l'ai dit, cette personne sera quelqu'un de très juste pour lui ou elle. La justice va compter plus que plus, d'accord? Donc c'est quelqu'un de très droit, de très honnête. Bon, comment la rencontre va se faire? Qui allez-vous rencontrer? On va aller voir ce qu'on a comme information sur cette fameuse personne. Vous qui avez choisi cette carte. Bon, on parle de la personne plutôt châtain de cheveux, blonde, yeux clairs, voilà, yeux noisettes, clairs, verts. Vous voyez, on a plutôt ce genre de personnage qui a les cheveux clairs. On parle de quelqu'un qui arrive vraiment par surprise. Donc là, c'est pas attendu, c'est pas que vous allez parler 10 ans ensemble avant que cette personne ne vienne dans votre vie. Alors, on vous dit que c'est une âme sœur, donc il y a un fort lien entre vous et que c'est quelqu'un qui habitera à une petite distance de chez vous. Donc ça veut dire au moins 45 minutes, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui actuellement peut avoir des petits problèmes matériels et financiers et peut ne pas être prêt ou prête. Donc c'est sans doute quelqu'un qui va lui aussi ou elle aussi vous rencontrez par hasard, qui n'était pas censé peut-être refaire sa vie tout de suite. Généralement, quand les gens se retrouvent dans cette situation de problèmes matériels et financiers, c'est souvent lors d'une séparation. C'est pas que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, a fait des schémas de répétition avec son ex. Et donc forcément, ben voilà, elle s'investissait énormément, achat de maison, les enfants, patati patata. Et donc il est fort probable que, évidemment, une certaine séparation provoque un manque financier. Et voilà, ça, c'est sûr que c'est pas évident. Mais c'est pas quelqu'un qui s'indique comme ayant vraiment des problèmes financiers. Et on vous dit que les choses bougent maintenant. Donc j'ai l'impression que la personne arrive assez rapidement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on vous dit que vous allez penser vraiment que cette relation va être éphémère. Je vous dis, c'est par surprise, c'est très rapide, c'est très... Donc, je pense que vous allez, voilà, vous envoyer des messages, mais ce sera un petit peu coquinou. Et en fait, on vous dit vraiment qu'il y a ce côté très léger dans un début. On sait que la personne, elle va pas être prête, hein. D'ailleurs, il y a des allers-retours. On vous parle de réconciliation parce que je crois que vous allez quand même vous friter pas mal. On a la pause. Donc, vous allez vraiment comme avoir des difficultés à mettre en place ce couple. Mais bon, quand les deux ont souffert, c'est pas facile. Est-ce que retourner dans un couple tout de suite engagé, c'est ce que vous désirez? Peut-être pas. On voit bien que c'est par surprise que cette personne arrive dans votre vie. Donc on sait que ni vous ni l'autre n'allez être prêt à effectivement faire cette rencontre. Et donc on vous parlait de l'été. Alors on va aller voir son signe astro. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ascendant au signe astro principal. On va essayer d'en prendre 4. Alors on a le la Vierge, le la Cancer, le la Gémeaux et le la Lion. C'est assez étrange parce que toutes les datations se suivent quasiment. On est sur juin avec Cancer, Gémeaux, ok. On est sur août avec Lion. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est de l'été, hein, vous voyez, parce qu'après Vierge c'est vers septembre. Donc on est vraiment dans ces eaux-là en termes de périodicité d'anniversaire, ok. Alors, on va regarder peut-être votre lien d'âme, puis on ira plus voir physiquement comment cette personne elle est, ce qu'elle fait comme métier, ce genre de truc, ok? Alors, on vous dit, voyez, que vous risqueriez de manquer le rendez-vous dans un premier temps, parce que ça va vraiment être fugace tout ça, ok? Alors, vous avez pu avoir des rôles inversés dans les vies antérieures. Ça veut dire que si, par exemple, l'autre est en fuite ou vous êtes en fuite, à l'époque, c'était l'inverse. Vous êtes vraiment là pour apprendre des choses l'une de l'autre, pour avoir un équilibre relationnel. Donc, c'est quelqu'un qui vient vraiment pour un travail intérieur, pour que vous puissiez vraiment évoluer correctement, ok? C'est quelqu'un, voilà, vous voyez, on vous parle de fuite émotionnelle, donc ça peut être assez perturbant, mais vous allez trouver une forme de confort karmique dans cette relation. C'est une relation qui peut vraiment durer sur du long terme. On n'a pas spécialement eu le lien d'âme, mais c'est pas grave, je suppose qu'il sera vraiment différent suivant les personnes, donc ça n'avait pas de sens dans le cas précis.
de dire quel était le lien d'âme que vous aviez ou vous aurez eu avec cette personne, ou enfin vous avez compris quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que c'est quelqu'un qui va vraiment être stable, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui va essayer de, voilà, avec les épreuves, d'utiliser cela pour en faire une force, voilà, ok? Alors, bon, on parle des nuages, évidemment, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un, enfin des nuages, de la montagne, donc la difficulté, parce qu'effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas spécialement prêt ou prête à se réengager. Alors, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui s'est séparé, qui a coupé quelque chose il y a peu, mais je pense que dans votre communication, tout va être très fluide parce que vous voyez, on vous parle d'une habitation assez rapidement ensemble. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas voir, mais c'est comme si le destin, l'univers vous avait mis sur sa route et que vous aviez vraiment quelque chose à faire ensemble en fait, vous voyez. Donc, j'ai vraiment cette impression-là. C'est quelqu'un qui va vraiment venir par hasard, quoi. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui vient pour l'amour, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui pourrait avoir une petite fille, qui va avoir du mal à se positionner dans un début, mais ça c'est tout à fait normal. Alors, en termes de travail, on vous dit que c'est quelqu'un qui peut être en aide à la personne plus faible et qui travaille dans un domaine... enfin avec des horaires un petit peu de nuit ou décalés. Donc là, ça peut être tout ce qui est ambulancier, pompier, gendarme, vous voyez, tout ce qui est aide à la personne en fait. Hein. D'ailleurs, on a le côté un peu officiel des choses, donc son travail est très 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 officiel pour moi. Et au niveau de la rencontre, on a encore tiré l'été, d'accord? On va aller voir un petit peu son caractère, comment cette personne se positionne dans la vie. Donc on a affaire à quelqu'un de plutôt blond de cheveux, avec un travail plutôt social, vraiment d'aide à la personne, quelqu'un de très juste, très honnête, avec qui vous pourriez avoir une relation durable. Alors, on vous dit que c'est vraiment quelqu'un qui est doté d'une capacité d'entreprise, d'accord, qui a tendance à transformer les choses un peu négatives en or. On l'a déjà dit tout à l'heure, il prend ses expériences négatives pour vraiment en faire une force, il ou elle, hein, bien sûr. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui va réussir à vous faire... vous sentir mieux. C'est quelqu'un qui arrive à transformer les choses négatives en positives. Donc les cartes sont vraiment toujours un petit peu les mêmes en fait. C'est quelqu'un qui est fort dans la psychologie, qui arrive vraiment à aider les autres de manière assez flagrante. On me dit que c'est quelqu'un qui a énormément souffert et qui est capable de se mettre à la place des autres. C'est quelqu'un qui est très maternant, qui a un côté très féminin. Alors le féminin, c'est pas efféminé nécessairement. Donc là, si c'est une femme, on va dire qu'elle est très féminine. Si c'est un homme, il a un côté très féminin. Donc c'est quelqu'un un peu maman ours, très protecteur ou protectrice. C'est quelqu'un qui arrive très facilement à s'adapter dans tous les cas. C'est quelqu'un qui s'adapte à votre famille, à vos amis, etc. Et on me dit que c'est quelqu'un de très très bon compagnon ou compagne, quelqu'un de loyal, de tenace, qui voudra faire en sorte de travailler en équipe avec vous. Et ensuite, on vous dit que c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant et qui est doté d'une capacité de leadership assez flagrante. Donc là, on a affaire vraiment à quelqu'un d'assez droit, assez juste, assez bienveillant. On a affaire à quelqu'un un peu protecteur. On sait avec la justice que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, donc il va toujours essayer de protéger les personnes opprimées. Et on va regarder à quoi votre relation va être confrontée ou à quoi elle va ressembler. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. On a la confiance. Ayez confiance en cette personne, ok? Et on vous dit que c'est le véritable amour. Donc moi, pour moi, cette personne est vraiment quelqu'un qui veut quelque chose de profond, de vrai, et qui va tout mettre en œuvre pour que cette relation fonctionne. Go, passez à l'étape number 2, le tas numéro 2. N'hésite pas à liker cette vidéo en bombe, s'il te plaît, à la partager, à suivre cette chaîne, ça me serait d'une très grande utilité. Bon, la deuxième personne, c'est quelqu'un de très chaleureux, de très familial. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un de très très festif. Tu vois là, ça me fait un peu penser au carnaval, le grand feu, le côté un peu joyeux, qui aime bien profiter, qui aime bien vraiment être en groupe. C'est quelqu'un qui peut aussi aimer la nature, qui pourrait aimer tout ce qui est scoutisme, le fait de survivaliste comme ça un petit peu, qui aime bien camper, qui aime bien aller marcher dans la forêt. Je vois vraiment que c'est quelqu'un qui est très proche des valeurs très très simples de la vie et puis qui essaye d'être un maximum dans la philosophie. C'est quelqu'un d'un peu plus, je pense... rêveur, voyageur, intrépide et parfois même impulsif, un peu comme le feu. Ça peut être quelqu'un qui a un caractère bien dur, quoi, ok? Femme ou homme, hein, toujours. Alors, on te dit que la relation va débuter dans le secret, dans un début. Pareil, peut-être y avoir une petite
distance géographique entre vous. Mais ici, on vous dit surtout que c'est quelque chose qui débute un petit peu dans le secret. Donc, on vous dit que la personne, elle va pas prendre conscience tout de suite qu'elle a affaire à son âme sœur. Je pense que cette relation, elle va vraiment débuter en amitié. D'accord? Vous allez sortir, voir du monde ensemble, faire des activités. Ouais, avoir un petit jeu de séduction. Mais on voit bien que c'est pas genre directement le couple qui se pose. On voit bien que c'est quelqu'un qui... a souffert de dépendance affective et vous pourriez aussi souffrir de cela. Et maintenant, cette personne et vous-même prenez énormément de temps avant de concrétiser quoi que ce soit. C'est genre, je vais voir quoi, on verra bien ce que ça donne. Je me fais pas d'illusions, je me fais pas d'idées. C'est vraiment quelqu'un qui va fonctionner de la même façon. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez habiter pourtant, d'accord? Avec qui vous allez devoir déménager pour pouvoir construire ensemble, ok? Et puis, voilà, on me dit que c'est quelque chose de nouveau qui vient à vous, que ça va être très fusionnel entre vous. Il va y avoir vraiment cette complicité directement qui va se créer entre vous. J'ai vraiment cette impression qu'on est sur un bon ami, quoi. Alors, on vous parle d'une rencontre en lien avec le travail. Donc, ça peut être quelque chose que vous faites même au niveau social, hein. Je veux dire, vous faites une formation, vous allez à une soirée pour le professionnel, un salon, je sais pas moi, vous le rencontrez à l'école. Vous voyez, il y a cette notion-là en fait un petit peu de rencontre plutôt sociale. Alors, on vous dit effectivement c'est quelqu'un qui a vécu quand même une grosse rupture, comme je vous l'ai dit. On le voit que cette personne, elle a énormément souffert, mais on vous dit que vous allez vraiment recevoir des signes que cette personne est la bonne. Maintenant, faites attention aux autres personnes, ok? Parce que j'ai vraiment l'impression que les autres vont essayer comme de vous séparer, ou en tout cas peut-être de vous dire non mais tu vois bien, cette personne, elle veut pas s'engager, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu... Enfin, stop quoi maintenant. Alors, on vous dit que c'est un total coup de foudre. Donc physiquement, c'est quelqu'un qui va énormément vous plaire. Je cherchais justement des attraits physiques et on me le donne pas, parce que je pense qu'on a juste envie de vous dire il n'y a pas de problème niveau physique. C'est sûr que c'est une personne qui correspond à vos critères, peu importe, blonde, brune, voilà, mat, pas mat, étranger, pas étranger, n'importe. C'est vraiment quelqu'un qui physiquement va vous attirer, peu importe à ce à quoi elle ressemble, ok? Alors, on a l'hiver, donc c'est soit cet hiver ici qui a encore lieu jusqu'au mois de mars, ok? Soit ce sera l'hiver prochain. En tout cas, c'est le big coup de foudre. Alors, c'est quelqu'un avec qui tout va être très ensoleillé. On vous reparle de la vie en commun. C'est quelqu'un avec qui vous allez vivre. Cependant, dans un début, je pense que vous allez, et lui et vous, parce que là, on a vraiment les deux personnes du couple, vous allez être très léger dans votre relation. C'est-à-dire qu'on commence sur quelque chose de très amical parce que vous êtes en souffrance et l'un et l'autre. Et vous avez besoin comme de juste profiter à deux, de juste vous, voilà, vous apprendre à vous connaître, peut-être parler de vous, essayer voilà, de vous guérir l'un et l'autre et de vous soutenir. Alors, le signe astro de cette personne, on va aller voir un petit peu, on va prendre 4 comme tout à l'heure. On a le poisson. On a le Gémeaux de nouveau qui revient, le Bélier et le Taureau, ok? Donc ici, on a quelqu'un déjà un peu plus de ferme dans ses idées. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être très juste et loyal, ok? Souvent, ces signes-là sont des gens très très justes et loyaux dans leur façon d'être, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à être très intenses, ok? Dans leur façon de vivre les événements, mais c'est aussi des personnes en qui on peut avoir vraiment confiance. Alors, on vous dit que dans une vie antérieure, vous vous êtes déjà connu, donc forcément, vous allez comme avoir l'impression de déjà vu. C'est quelqu'un qui vous apporte un équilibre tout en ayant une forme d'intensité dans la relation. Je vous dis, c'est vraiment quelqu'un qui va comme profiter de la vie à pleines dents. Et puis, on a eu ça aussi, vous voyez, la vulnérabilité. Vous allez pouvoir vraiment vous montrer vulnérable et cette personne va pouvoir se montrer vulnérable à vous. J'ai vraiment cette impression qu'à ce côté, on va vraiment apprendre à bien se connaître. On va vraiment être amis, amants. Voilà, vous aurez tout en cette personne en fait, ok? Et puis, voilà, vous avez vécu une vie antérieure, donc c'est comme si vous vous connaissiez déjà. Je pense que quand vous allez voir cette personne, c'est genre, ben ouais, ça fait sens, quoi. C'est vraiment quelqu'un que je connais, je le ressens, je peux avoir confiance, on va prendre le temps et puis on verra bien ce que ça donne. Vous n'allez pas vous prendre la tête parce que je pense que plus une personne est rassurante, moins on se prend la tête en fait. On vit au jour le jour et on verra bien ce que ça donne. Tant que la relation est belle, c'est tout ce qui compte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est un homme de cœur, femme de cœur, ok? Donc, c'est en tout cas quelqu'un qui vient pour quelque chose de sérieux, de bienveillant. C'est quelqu'un qui va réussir à guérir vos blessures, d'accord? Donc, il va vraiment vous montrer que c'est possible de pouvoir faire confiance à l'autre. Alors, on vous indique qu'avec cette personne, vous pourriez avoir un enfant. On vous parle du grand soleil, d'une relation qui va être durable. On vous parle juste que ça va être compliqué dans un début de former un foyer. Mais de toute façon, c'était pas vraiment le but. Le but, c'était surtout apprendre à se connaître, passer du temps ensemble et puis voir un peu ce que ça donne.
Alors, niveau métier, qu'est-ce que fait cette personne sur le plan professionnel? Comment elle se définit? Donc, on a de nouveau de love to love. On a une femme, oui, une femme-homme, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui travaille dans un gros bâtiment de type plutôt médical, donc qui gagne extrêmement bien sa vie. Donc, ça peut être un kiné, un dentiste, un médecin, un infirmier, une aide-soignante, enfin, voilà, chirurgien, etc. C'est tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, urgentistes, comment on appelle, brancardier, vous voyez, ce genre de métier. Alors, au niveau caractère, qu'est-ce que ça donne? Au niveau caractère, on a quelqu'un de très athlétique, très sportif. Je vous l'ai dit, la nature, tout ça, c'est une personne qui adore voyager, qui adore marcher, qui adore se mettre vraiment dans des conditions de liberté. Donc, qui peut aimer peut-être la moto, les sports de voiture. Voilà, c'est ce genre de personnage. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas tomber dans le rôle de victime, justement, qui essaie toujours de trouver des solutions, ok? Maintenant, c'est vrai que son petit défaut, ça peut être effectivement parfois d'avoir des peurs et c'est tout à fait normal, mais en règle générale, c'est quelqu'un qui a tendance vraiment à prendre le dessus sur ses difficultés. Alors, on vous annonce que c'est quelqu'un qui pourrait effectivement aimer la moula. C'est quelqu'un qui aime bien l'argent, qui aime aussi marchander sur le plan mental et moral. C'est quelqu'un qui peut être pas manipulateur, mais qui peut essayer toujours d'arriver à ses fins. Donc là, c'est pas dans la négativité des choses. Bien sûr, ça peut avoir un côté négatif, mais c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, s'il vous réserve un petit voyage, il va toujours essayer d'avoir un petit plus au niveau de l'hôtel, etc. C'est quelqu'un qui essaie toujours d'obtenir des choses, même par rapport à l'univers, qui fait ses demandes, etc. Il veut plus, plus, plus. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'abondance et c'est pas plus mal. Par contre, c'est quelqu'un qui déteste l'injustice. Donc là, on a de nouveau cette notion de justice, ok? Donc ça, c'est très bien. C'est quelqu'un qui est tout de même bon. Je pense qu'on vous a mis les deux l'un à côté de l'autre pour vraiment vous dire, ok, il demande des trucs à l'univers, il adore l'abondance, mais c'est pas quelqu'un qui va profiter des autres. Alors, c'est quelqu'un qui, au niveau mental, est très quand même dans le calcul et la réflexion. C'est-à-dire que même s'il voyage, même s'il est quelqu'un d'un peu... tout est quand même calculé dans le sens où il aime apprendre. Il aime connaître les choses. Il va pas aller se mettre en danger. Il est quelqu'un quand même de réfléchi. D'accord? Donc ça, c'est pour un petit peu canaliser le côté un peu... voilà, un peu enfant éternel justement, parce que c'est quelqu'un qui a quand même une mentalité un peu sociable, un peu fofolle, qui aime bien être un peu impulsif aussi dans sa façon de fonctionner, mais c'est quelqu'un qui est réfléchi. On n'a pas affaire à un gosse que vous allez devoir toute votre vie passer derrière pour tout nettoyer, tout ranger, lui dire « Ah, n'oublie pas, t'as ton rendez-vous ». Non, c'est quelqu'un de réfléchi, mais qui a une tendance à bien vivre sa vie, à être vraiment libre. D'ailleurs, ici, on me dit qu'il remet le pouvoir en l'univers, quoi. C'est quelqu'un qui, voilà... On verra, carpe diem, voyons ce que la vie a à nous apporter. Alors, il fait des actions pour s'amener des chances, mais on me dit, voilà, il a des tendances à lâcher prise. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément souffert et qui a vraiment ce besoin de « cool, c'est pas grave, on a perdu nos valises, t'inquiète, qu'est-ce qu'on s'en fout, maillot, brosse à dents, c'est tout ce qui compte, allez, playa, c'est parti ». C'est quelqu'un qui va réussir vraiment à vous zénifier parce que je pense qu'il a tellement déjà tout vécu, cette personne, que... Ok, bon, c'est pas grave, on se contente de rien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de croyances positives. Il croit en l'univers, il croit en la méditation, il croit en la nature, il croit vraiment à tout ce que la terre a à nous apporter de mieux finalement, d'accord? Tout ce que la vie a à nous apporter de mieux. C'est quelqu'un qui est un petit peu artiste, ok? Donc c'est peut-être un chanteur, c'est peut-être un guitariste, enfin soit, on a affaire à quelqu'un qui est peut-être un photographe, quelqu'un qui a la petite patte artistique. Ça peut être quelqu'un qui a une forme de discussion un peu théâtrale comme ça, soit il a cette fibre artistique, il aime ce qui est beau, il aime regarder autour de lui ou d'elle, hein. C'est quelqu'un, c'est pour ça que je dis au masculin, mais c'est une personne en tout cas qui adore regarder la beauté en toute chose et qui voit des signes aussi un peu partout, les plumes et ce genre de choses, ok? Alors, qu'est-ce que votre relation va vivre? Comment elle va évoluer? Qu'est-ce qu'elle va être? On va voir un petit peu. Alors, vous allez pouvoir avoir avec cette personne des conversations extrêmement profondes. Vous pourrez dire vos peurs, vos craintes. C'est pas quelqu'un qui va vous juger, c'est quelqu'un qui, au contraire, va énormément vous écouter et vous prendre en considération. C'est une personne extrêmement compréhensive et compréhensif. Pourquoi? Parce que lui-même ou elle-même aura vécu des choses très douloureuses et pourra se mettre à votre place si
si vous avez des angoisses, des peurs ou autres. Vous méritez l'amour, que ce soit lui ou elle. Je pense que vous allez trouver enfin cette personne qui va pouvoir vous comprendre, qui va pouvoir vraiment vous donner ce dont vous avez besoin depuis super longtemps. Donc voilà ce qu'il en est de cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. N'hésite pas à liker cette vidéo en bombe, à la partager, à t'abonner à cette chaîne, ça me serait d'une grande aide. Je te fais plein de gros bisous et à très vite.